Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, où aujourd'hui on va tout simplement s'intéresser à pourquoi je n'achète pas ou je n'achète presque pas de Bitcoin pour mon portefeuille d'investissement crypto-monnaie. Pour commencer, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je possède du Bitcoin mais extrêmement peu par rapport à la totalité de mon capital en crypto-monnaie. C'est-à-dire que je dois posséder approximativement seulement 5% de Bitcoin sur mon capital de diversification crypto. Pourquoi, tu vas me demander? C'est tout simplement puisque le Bitcoin pour moi est une monnaie refuge, donc c'est une monnaie importante quand même, c'est aussi la base de toute la crypto-monnaie, ça tu le sais bien, c'est comme si c'était entre guillemets le cœur de l'écosystème crypto et tous les bras et les membres en tout cas qui restent sont les autres crypto-monnaies, les altcoins, les doigts, les tout petits altcoins, etc., etc. Donc on a besoin de ce Bitcoin étant donné que dans la plupart des plateformes, le Bitcoin est une monnaie de référence pour les échanges, d'où justement ce cœur et ses membres, étant donné que beaucoup de plateformes proposent des échanges directement en une crypto A et en Bitcoin du coup. Et là tu vas me demander, mais Valentin du coup, pourquoi tu n'investis pas plus en Bitcoin? Eh bien c'est tout simplement vis-à-vis de ma stratégie d'investissement, les résultats que j'ai envie d'obtenir et aussi le fait que tout simplement je sois encore jeune et que je peux me permettre de prendre beaucoup plus de risques que quelqu'un qui aura justement des enfants, un foyer, etc., etc. Donc l'idée, comme je te l'ai déjà enseigné dans mes précédentes vidéos, plus nous avons du risque, plus nous avons de la rentabilité. Et donc pour aller chercher ce risque, je vais essayer d'investir donc dans des altcoins avec une capitalisation beaucoup plus faible que le Bitcoin, donc ce qui donne des fluctuations beaucoup plus importantes en cas de chute et en cas de hausse de cette crypto-monnaie là à part entière. Donc en première idée, c'est tout simplement que j'estime que l'univers de la crypto-monnaie sur ces prochaines années va prendre énormément et que du coup la plus-value la plus importante que je pourrais faire potentiellement en crypto-monnaie serait avec des actifs possédant une capitalisation beaucoup moins élevée. Le deuxième point qui fait que j'investis très peu en Bitcoin par rapport à toutes les autres crypto-monnaies, c'est tout simplement vis-à-vis des projets. Tout comme la bourse, chaque action, chaque entreprise représente un projet. Et ici, le projet du Bitcoin est tout simplement d'être une monnaie refuge telle que l'or, mais totalement virtuelle. Ça, tu dois le savoir, je pense. L'idée aujourd'hui, c'est que beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui ont des projets excellents derrière eux qui sont vraiment intéressants et qui peuvent eux-mêmes révolutionner des secteurs. Je pense par exemple au NFT ou encore la finance décentralisée. L'idée, c'est que derrière par exemple ces projets, donnons l'exemple de Polkadot qui est la première crypto-monnaie en finance décentralisée vis-à-vis de sa capitalisation, et bien tout simplement le jour où les banques, les institutions, les entreprises se rendront compte du réel impact et de la réelle importance de la finance décentralisée dans notre futur, et bien c'est ici que ce genre de crypto-monnaies vont pouvoir connaître des bumps énormes par rapport à un bump que pourrait connaître le Bitcoin. C'est-à-dire tout simplement, aujourd'hui tout le monde connaît le Bitcoin, mais tout le monde ne connaît pas le Polkadot, le Kusama ou le Aave qui sont des très bons projets en finance décentralisée. Le jour où du coup par exemple on pourrait connaître une transition entre la bourse et la finance décentralisée, on aurait beaucoup plus d'investisseurs aguerris qui vont arriver sur le marché et pouvant poser des sommes assez astronomiques, puisque ce sera à ce moment-là qu'ils auront réellement saisi la valeur de ces projets. Et pour le dernier point qui me fait toujours investir sur les altcoins plutôt que le Bitcoin, c'est tout simplement puisque on te le dit tout le temps et on te le répétera jamais assez, il est toujours important d'investir au moment où personne ne parle de la crypto-monnaie ou du projet à part entière sur lequel tu as envie d'investir. Je m'explique, en gros le Bitcoin, quand tout le monde en a parlé, le Bitcoin a explosé, il a tapé son ATH, aujourd'hui il va un peu peiner à le reprendre, une fois qu'il va reprendre ça va être bien, ça va augmenter au fur et à mesure. Mais tu vois, quelques mois après l'augmentation du Bitcoin en 2020-2021, ça a été au tour de l'Ethereum de faire sa belle remontada et ça n'a pas été au même moment que le Bitcoin. C'est-à-dire que les gens, il fallait qu'ils comprennent le sujet, comprennent le projet, mais aussi comprennent l'influence de ce projet-là par rapport aux mentalités humaines, que ce soit par rapport aux news, aux médias, etc.
qui nous est transmis, donc sur les réseaux sociaux aussi, hein, par exemple, c'est très important. Ce que je veux te partager, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore énormément de projets sous-cotés dans les alternate coins, et du coup, personnellement, je suis prêt à prendre le risque d'investir une bonne partie de mon capital dans des crypto-monnaies, entre guillemets, plus volatiles, mais de mon point de vue, plus intéressantes. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aussi nous rejoindre dans notre newsletter qui est juste dans la description. Ça ne va pas arriver tout de suite, mais prochainement les mails sur cette boîte mail, histoire que j'ai le temps d'organiser tout ça pour te donner du contenu qualitatif. N'hésite pas aussi bien entendu à t'abonner si ce n'est toujours pas encore fait. Et nous, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!